Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Voilà là le premier sens de l'adoration, le premier sens du sacrifice que nous sommes, le premier sens. Et tu vas l'évangéliser quand quelqu'un viendra au milieu de nous ici. Quand il manque quelque chose, il va découvrir qu'il est rentré dans une famille, est-ce qu'il va retourner? Quand quelqu'un, tu vas évangéliser, nous allons aller évangéliser. Souvent même quand on va arriver à cette dimension, nous sommes en train d'entrer, quand quelqu'un viendra au milieu de nous ici, il ne voudra plus se détacher. C'est ce que l'église est une famille. Tu sais ce qu'on appelle famille? Elle est le modèle vrai d'une famille. Quand tu te sens vraiment en famille, tu te sens en sécurité. Tu sais que ton papa est là, ta mère est là. Tu sais que ton grand frère est là, ton petit frère est là, tes soeurs sont là. Quand tu les vois là, tu es réconforté. C'est la même dimension qu'on veut qu'on vive ici. C'est-à-dire, quand quelqu'un quitte au dehors, puis il vient ici là, il doit se sentir en famille. Et puis il voit que c'est une bonne famille, il aura tout. Le premier jour de culte qui finit là, quand il s'en va là, c'est-à-dire, il se sent tellement à l'aise. C'est fini. Il oublie sa famille. Il se sent en sécurité. Quand il va venir, quand il va voir l'amour qui sera déployé en son endroit, un service qui va le récupérer pour changer sa mentalité et mettre sa vie en ordre dans la sainteté, de la piété, la justice, transformer sa vie sociétale, qu'il va se sentir en sécurité. C'est ça qu'on appelle l'évangile. L'évangile, ce n'est pas de la spéculation. Ce n'est pas crier dans les rues, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Mais voilà l'amour de Dieu. Qu'est-ce que l'amour de Dieu fait? L'amour de Dieu transforme. L'amour de Dieu libère. L'amour de Dieu guérit. L'amour de Dieu élève. L'amour de Dieu donne une bonne situation sociétale à des personnes qui n'ont point d'espérance. C'est ça. Mais tu dis aux gens, Jésus t'aime. Ils viennent même dans l'église, ils ne trouvent pas cet amour-là. Ils viennent dans l'église, cet amour n'est pas. C'est là, l'amour commence par ce que nous sommes en train de voir. C'est bien, leur bien ne leur appartenait pas. C'est ça le sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'amour. C'est-à-dire, celui que tu dis que tu aimes, là, tu n'es pas capable de te sacrifier pour elle, ta femme, ton mari, tes enfants. Tu n'es pas capable de donner ta vie pour eux. Il n'y a pas d'amour. L'amour inclut forcément le sacrifice. Si nous disons que l'amour de Dieu est établi au milieu de nous, c'est que aussi le sacrifice de Jésus là était un exemple. Jésus s'est sacrifié. Nous sommes aussi capables aussi de nous sacrifier pour des personnes. Parce que Dieu nous a choisis pour choisir. Dieu nous a élus pour que par nous, beaucoup entrent dans cette élection. Donc voilà ce que l'église primitive. Voilà comment ils ont commencé l'église. Par le sacrifice. Ils ont su que Jésus lui-même était un sacrifice sur la croix. Donc de même aussi, ils sont aussi un sacrifice aussi sur la croix. Nous sommes en train de trouver la raison pour laquelle il n'y avait plus de pauvres au milieu d'eux. On vient de lire. On dit il n'y avait plus de pauvres au milieu d'eux. Ici, il n'y a plus de pauvres au milieu de nous. Donc la première des choses, pour qu'il n'y ait plus de pauvres au milieu d'eux, ils ont retrouvé le vrai sens de l'adoration. C'est-à-dire le sacrifice, l'autel et le sacrifice. Rien ne leur appartient. De tout ce qu'ils gagnent, de tout ce qui est dans leur compte bancaire, de toutes les recettes du jour, ils savent qu'eux là, c'est des simples gérants. Et tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Il n'y avait parmi eux aucun pauvre, aucun nécessiteux. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Il y a des gens parmi eux, c'est des grands entrepreneurs. Ils avaient des champs de manioc, ils avaient des champs de gombo, ils avaient des champs de piment, ils avaient des champs d'arachide. C'est des grands entrepreneurs. Ils avaient des champs, je ne sais, champs d'igname. C'est des ingénieurs agronomes. Les images qu'on nous présente ici, quand ils ont accepté Jésus là, ils ont compris le sens de l'adoration, du sacrifice. Et chacun s'en va vendre son champ de manioc. Dès qu'il vend son champ de manioc, il prend tout l'argent. Et il vient adorer, dépose au pied des apôtres.